Jamais il n'y a eu autant de millionnaires dans le monde, un nombre en hausse de 20%. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est d'abord et surtout grâce à la bourse. Alors qui sont ces nouveaux millionnaires ? Eh bien, ce sont des Américains et des Chinois. Ils vivent là où triomphe le capitalisme, là où triomphe le vieux mot d'ordre de Guizot. Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Les États-Unis et la Chine, les rivaux du 21e siècle, sont les deux pays donc où les millionnaires prospèrent. Sur un peu plus de 16 millions dans le monde. Et on parle ici uniquement de ceux qui ont un portefeuille financier de plus d'1 million de dollars. On ne compte pas l'immobilier. Et bien donc sur un peu plus de 16 millions de vrais millionnaires, donc 7 sont américains, 7 millions. 2,3 millions sont chinois et seulement 1,6 million sont européens. Bon, mais au-delà du constat et des comptes de ces chiffres bruts, ça signifie quoi ? Une idée très simple que tout le monde devrait avoir en tête dans un système capitaliste. Et nous vivons dans un système capitaliste, que ça plaise ou non, eh bien, les rapports de force mondiaux reflètent la carte de l'accumulation du capital. Et que voyons-nous ? Que le pouvoir se déplace vers l'Est. Pourquoi ? Parce que la Chine accumule du capital aussi vite que l'Europe accumule des dettes. Et s'il y a 50% de millionnaires de plus en Chine qu'en Europe, c'est le signe d'un basculement du pouvoir. Il faut en être conscient. On a aussi là, Nicolas, le signe incontestable d'inégalités qui sont croissantes. Bien sûr, mais n'oubliez pas une chose, depuis la nuit des temps, il existe un lien entre la possibilité de devenir riche et la croissance. Faire fortune est un moteur de la société. Je ne porte là aucun jugement moral, ni même philosophique. Je dis juste que c'est un moteur de l'enrichissement, appelez ça inégalité si vous voulez, et que ce moteur existe, il est puissant. En France, on n'aime pas trop cela. Notre logiciel intellectuel fonctionne plutôt à l'envers. Le héros serait plutôt celui qui devient riche par hasard. Typiquement le gagnant du loto. En revanche, devenir riche parce qu'on a réussi, c'est beaucoup plus mal vu. Il est temps de corriger cette erreur de jugement. L'enrichissement n'est pas ennemi de la croissance, c'est plutôt le contraire. Et c'est justement ce que montre la carte mondiale des millionnaires. Bon, en attendant, pour aller au plus rapide, je vous rappelle qu'il y a 118 millions d'euros à gagner à l'Euro-Million ce soir. Et d'ailleurs, le Midi Libre sur son site vous donne ce matin les numéros qui ont le plus de chances de sortir. Si vous voulez rentrer dans le club fermé des millionnaires, cité par Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas.